Nicolas Rubin, ça y est, c'est parti. Ça sera un feu d'artifice pendant 5 jours dans la Haute-Savoie. Oui, dans une petite heure ou une heure et demie, oui, ça va être parti effectivement. Feu d'artifice, c'est le mot qu'on peut employer. Parce que simplement le classement général risque de se dessiner ici sur les terres hautes-savoyardes. Moi je me mets à la place des coureurs et on va avoir des efforts insurmontables à faire, mais ils vont quand même arriver à les surmonter. Nous on va suivre l'étape aujourd'hui et au-delà du sport, au-delà du cyclisme, on va traverser des villages, de l'effervescence, des gens qui sont passionnés, qui ont envie, et puis on va voir surtout les beaux territoires de cette belle Haute-Savoie. On va vraiment passer une journée exceptionnelle qui ouvrira la porte à la journée de demain aussi au départ des Gets en direction de Saint-Gervais. On aura du Passy-Combloux et puis le dernier jour, Saint-Gervais en direction de nos amis de la Savoie. C'est vraiment un événement particulier avec un focus exceptionnel sur les pays de Savoie. Nicolas, la Haute-Savoie, dans l'épicentre du cyclisme mondial aujourd'hui, mais aussi en 2027. Christian Prudhomme l'a rappelé. Pourquoi aujourd'hui tant d'étapes dans le département de la Haute-Savoie? C'est parce que le Tour de France a cette magie de faire rayonner aussi les événements qui impliquent les territoires. Alors 4 étapes sur le territoire du département, c'est un petit clin d'œil à ce qui va se passer en 2027. Après les Jeux Olympiques de 2024, les Jeux Olympiques du cyclisme s'installeront durablement en Haute-Savoie. Et derrière tout ce sport, on laissera un héritage fabuleux pour l'histoire et pour la jeunesse. Voilà, des graines de champions à venir. Et puis, Nicolas, le vélo pour tout le monde aussi, attention. Hein. Le vélo pour tout le monde, le vélo au quotidien, le vélo sport santé, le vélo déplacement, le vélo élite. Et le département de la Haute-Savoie accompagne les collectivités à tracer des pistes cyclables, les accompagne financièrement et énergiquement. On est vraiment les uns et les autres dans la roue pour faire que le cyclisme de A à Z, du plus petit au plus expérimenté, puisse être pratiqué en Haute-Savoie. C'est pas simple toujours. Au bord de nos routes, beaucoup circuler avec 880 000 habitants à l'année, où on évolue à 1200, 1300 habitants. Donc il faut que tout le monde puisse se partager ce territoire. Alors un peu de tolérance aux automobilistes à l'égard des cyclistes, et puis tout le monde y trouvera du sien. Voilà, vive le vélo et vive la Haute-Savoie surtout. Merci. Merci Nicolas Rubin.